Mois de janvier 2023, excellent. Mois de février, très sympa. Le mois de mars, c'est de la gestion immobilière. Le mois d'avril, mois de mai, trop bien. Mois de juin, trop bien. Mois de juillet, trottin de cheval. Le mois d'août, mois de septembre, Whisper. octobre, Filigree. mois de novembre, trop sympa. Mois de décembre, Toi-même, tu sais. 3, 2, 1, bonne année! Bonne année 2024 à vous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va parler make-up et chit-chat, make-up. Oh là là, ça promet. Pourquoi pas commencer cette année en faisant simplement un récapitulatif de mon année 2023. Du coup je suis allée dans mes pellicules, je me suis dit ce serait bien de faire de mois en mois les trucs qui m'ont un peu marqué, les trucs voilà que j'ai aimé découvrir, faire, voir et vous les faire découvrir eh bien, en vidéo. Je vais incruster tout au long de cette vidéo des petites photos de ma pellicule pour vous faire montrer un petit peu les trucs cool que j'ai pu vivre cette année. Du coup pour cette vidéo je me maquille avec vous. Je réalise ce maquillage qui est somme toute très social, hein, très standard. Je vais utiliser des nouveaux produits. Utiliser 4 nouveaux produits, non 5 nouveaux produits. Comme ça on les découvre ensemble et surtout n'ayez pas peur avec cette transition make-up no make-up. Sans transition, me voici nue comme un verre. Juste fait ma skincare, j'ai fini avec ma crème. Il fallait que ça tombe aujourd'hui mais j'ai ce bouton immense. Je pensais même que c'était un bleu tellement qu'il y a un relief autour de ce bouton. C'est toujours dans ces moments là, de toute façon, que ça tombe. Donc aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Alors, mois de janvier 2023, j'avais offert pour le Noël de mon copain un pack Nouvel An dans un hôtel spa 4 ou 5 étoiles, je me rappelle plus, en Alsace. C'était trop bien, donc il proposait un pack Nouvel An où il y avait plusieurs nuits et donc les petits déj associés, accès au spa pendant la durée du séjour et tous les repas donc du soir, sachant que le matin petit déjeuner de ouf, buffet, excès, dans tous les cas le midi t'avais pas faim, le repas du soir suffisait largement, il y avait même un buffet goûter. À la fin du séjour j'en pouvais plus, genre j'avais trop mangé parce qu'en fait on passait notre temps à rien faire et manger. Pour être honnête c'était un peu un cadeau hors budget et donc ça m'a fait plaisir aussi de faire une expérience que j'avais jamais faite auparavant et je me suis dit quand même quand on a le budget on peut vivre des expériences de folie. Donc j'étais hyper contente déjà d'offrir ça à mon copain, de le vivre et de commencer l'année comme ça, c'était excellent. Ensuite j'applique mon fond de teint. Pour continuer sur le mois de janvier 2023, on est parti à l'Alpe d'Huez pour skier, donc on est parti en couple. On n'a pas eu de bol parce que c'était vraiment une semaine où il faisait très très froid. Il a neigé plus les 3 premiers jours de la semaine, alors quand on prend un forfait semaine, on s'oblige un peu à y aller tous les jours. Mais bref, on a bien mangé. Ensuite je vais enchaîner sur mon correcteur, donc j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, je l'ai jamais testé, c'est le Herborian BB Eye Touche Parfaite. Bon, ça a l'air de faire son taf, hein, le mois de février, Saint-Valentin. J'avais fait un petit peu le tour, je voulais organiser un truc plutôt sympa pour la Saint-Valentin et en fait j'ai trouvé un pack Saint-Valentin dans un hôtel de notre ville, donc en plein centre-ville, sur le parvis de la cathédrale. En gros ça reposait sur une nuit à l'hôtel avec l'accès au spa pendant 1 heure, un massage du haut de 20 minutes et du coup le petit déj le lendemain matin. Ce qui était marrant c'est que c'était dans notre ville, c'est-à-dire qu'on a fait nos sacs pour aller à 5 minutes en voiture dans l'hôtel. En vrai c'était hyper sympa, les chambres elles sont hyper belles, le petit déj il était cool. Je trouve que c'est le genre d'expérience qui est quand même sympa, ça me faisait rire d'en parler. On a passé une nuit dans un hôtel de notre ville pour la Saint-Valentin et c'était très sympa. Donc là j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le Born This Way, mais c'est la nouvelle version, le Ethereal Light. On enchaîne avec le mois de mars. Alors on n'a pas fait grand chose au mois de mars, mais ça a été un peu marqué par les travaux. En fait on était beaucoup dans les travaux cette année et l'année dernière.
qu'on a acheté en fait pour faire de la location avec mon copain. Donc on a acheté plusieurs appartements et du coup l'année dernière et cette année globalement c'était un peu la fin des travaux, la mise en location. D'ailleurs je pense que je ferai plusieurs vidéos sur l'immobilier, sur la gestion locative. Je poudre mon anti-cerne, c'est la poudre lumineuse secrète du dessous des yeux. Voilà, mars globalement on n'est pas sorti et on a fait voilà, des visites, la fin des travaux et voilà, c'était de la gestion immobilière. Ensuite arrive le mois d'avril, je suis partie en week-end avec ma soeur, on est parti 3-4 jours à Lisbonne. J'enchaîne avec mon bronzer, donc le bronzer stick que j'ai déballé dans l'unboxing Sephora de ma dernière vidéo. J'espère pas regretter ce que je viens de faire. J'ai pris un peu trop la confiance. Bon. Je pense que j'aurais pas mieux que ça. En avril, je suis partie à Lisbonne avec ma soeur. Donc on a pris l'avion, on est resté 2 nuits et on est reparti le jour d'après. 2 jours et demi, c'était trop court. Pour tout bien visiter, donc ça m'a donné envie d'y retourner. Il y avait plein de petits quartiers avec des ambiances sympas, on peut vite avoir une belle vue, on a fait une soirée avec un beau coucher de soleil. On a bien mangé, j'adore les pastéis de nata. Je vais passer au blush crème, pareil j'ai jamais utilisé, c'est le Milk, le Werk. Ouais, c'est le Werk apparemment. Ensuite au mois de mai nous sommes allés à Lyon. C'est là que je m'aperçois que voilà, j'ai fait pas mal de petits voyages à droite à gauche dans le monde. Mais finalement la France, il y a plein de villes que je connais pas et du coup je prends vraiment plaisir à découvrir la France et les grandes villes de France. Donc on est allé à Lyon avec mon copain, franchement on a beaucoup aimé, en fait je trouve que c'est très dynamique comme Paris, pas avec autant de monde, enfin je sais pas, c'est une ambiance particulière et surtout j'ai eu un vrai coup de cœur pour le restaurant Paul Bocuse qu'on a fait là-bas. Donc nous on est tombé sur le restaurant de l'Ouest. Le blush trop facile à travailler, résultat plutôt naturel, je suis hyper contente par contre. Le restaurant Paul Bocuse, franchement on m'avait dit qu'on allait bien manger à Lyon, trop bien. Franchement quand je suis revenue dans ma ville, que j'ai regardé les prix, le prix du menu à Paul Bocuse avec une qualité folle et les prix qu'on peut trouver dans des autres restos plus bas de gamme, je me suis dit franchement si j'habitais à Lyon j'irais tout le temps, trop bien. Je peaufine un peu bronzer et blush avec de la poudre et donc les deux ce sera avec la marque Benefit, donc le fameux bronzer Hoola de Benefit. Mais bon je vais pas trop en mettre parce que c'était déjà chargé au niveau du bronzer crème. California de chez Benefit que j'aime bien. Il est un peu irisé, il fait le boulot comme on dit. Donc mois de mai, Lyon, belle découverte et surtout Paul Bocuse, excellent. Mois de juin, ça c'était une expérience très sympa aussi. On est allé faire les châteaux de la Loire à vélo, c'était trop bien. Bah, j'ai adoré visiter les jardins, les châteaux, le côté un peu historique et tout ça, et mon copain il a vraiment aimé le côté plus sportif de la balade à vélo. J'avais jamais fait ça avant. Loin on pourrait se dire château de la Loire c'est plat. En fait tu passes, enfin l'itinéraire nous faisait passer dans les villages, dans les champs, et il y a des fois ça grimpe, ça monte, ça descend, et au bout du 4e jour t'as plus les mêmes cuisses qu'il y a 4 jours. La petite option vélo électrique ça aurait été pas mal. C'est là qu'on se rend compte que encore une fois en France il y a des merveilles, enfin franchement il y a des trucs hyper beaux, les châteaux c'était magnifique, les jardins pareil. Je suis trop contente de l'avoir fait, trop belle expérience. Je vais passer aux sourcils. Je commence toujours par me mettre un coup de mascara. Le truc avec mes sourcils c'est qu'ils sont bien dessinés mais ils ont quelques trous. J'ai les sourcils un peu calvicieux, du coup je dois apporter une petite touche de remplissage. Et ensuite je peaufine avec un coup de crayon pour venir vraiment dessiner uniquement les contours. Je me rends compte que j'ai des difficultés à parler en même temps que me maquiller. Le chit chat make-up c'est plus chit chat et make-up plutôt que chit chat make-up.
Le mois de juillet, c'était un peu axé accompagnement de mon copain pour ses sorties sportives. Il a fait plusieurs courses ou événements sportifs cet été à la montagne et je l'ai suivi. Donc au mois de juillet c'était l'étape du Tour de France. C'est une étape du Tour de France qui est ouverte aux amateurs avant le passage des professionnels et ça permet justement aux amateurs cyclistes et fans de cyclisme de pouvoir participer à une étape du Tour de France. C'était à Samoin, c'était très chaud par contre. J'avais pris mon chien, on a fait quelques petites randonnées, histoire d'aller un peu voir la montagne. Et comme ça mon chien a pu voir des vaches, des chevaux. D'ailleurs elle aime la bouse de vache, elle aime on dit quoi, bouse de cheval? Je sais pas. La crotte de cheval, le crottin de cheval, voilà, comme ça cool. Le mois d'août, donc il a été axé, on va dire musique, mois d'août musical. Il a été axé voilà, sur les festivals. On a fait celui du Cabaret Vert qui est pas très loin de chez nous, à 1 heure de route. On a fait 2 jours là-bas. Il y avait Calvin Harris, trop bien. Il faisait l'ouverture du Cabaret Vert. Masterclass comme on dit. Là-bas pour le coup il y a plein de petits stands de nourriture. On fait le tour du festival, bouffe, boisson. Et là on repère ce qu'on a envie de goûter et là c'est la régalade. Puis là-bas pour le coup il y a un peu l'esprit guinguette où il y a des jeux un peu d'époque. Bien, j'aime beaucoup l'ambiance, il y a toujours une bonne ambiance, les gens c'est toujours trop bien. On a fait le festival du Touquet, c'est le musique, Touquet Music Beach Festival, je sais plus dans quel sens ça se met. Très axé électro. Un peu techno, c'est pas trop mon style. On a fait 2 soirs. J'ai pas précisé mais j'ai appliqué du gel cire coiffante pour sourcils. Histoire de finir et de fixer le tout. Meilleur concert de ma vie. J'abuse peut-être. On est allé voir le concert d'Imagine Dragons. Trop bien. Déjà c'était que des musiques que je connaissais. Hyper bien placées, les musiques c'était top. Le chanteur il est ouf. Moi je suis fan d'Imagine Dragons. Bref, c'est mes potes. Enchaîné sur le maquillage des yeux avec la palette Natasha Denona, qui est une palette qui réunit à peu près toutes les teintes de fard que j'aime utiliser au quotidien. Je vais faire un maquillage très social comme on dit. Et ma chaise elle grince un peu, je suis désolée. Ensuite on arrive au mois de septembre et là c'était nos vraies vacances. On a choisi l'Italie, plus particulièrement la Toscane. Moi ce que j'en retiens c'est les champs d'oliviers, les maisons en briques, magnifiques, la nourriture, tu manges bien, il faisait beau mais pas trop chaud à cette période, céramique, enfin bref j'ai tout aimé. On changeait un peu de ville et de coin à peu près tous les 2-3 jours, ça c'est ce qu'on aime bien aussi quand on veut découvrir un coin, une région. Donc on a commencé par les 5 terres et on a fait une boucle et du coup vous allez voir aux images que c'était magnifique. C'est des photos que j'ai mises sur mon Instagram. En général quand je pars en vacances et tout je fais toujours des publications ou des stories. Je m'excuse par avance, mes pinceaux ne sont pas propres, désolée. Sorry. J'ai utilisé le Stone pour réchauffer mon creux de paupière. Je vais utiliser le Whisper, c'est celui-là. Whisper. Octobre, on a fait un petit week-end à Bruges, on est parti 3 jours. Trop sympa Bruges, on a fêté nos 10 ans cette année et je voulais quand même marquer le coup. On s'est dit allez on fait un petit week-end pas trop loin et ça nous a déjà mis très tôt dans l'ambiance de Noël. Dans notre chambre d'hôtel il y avait déjà le sapin. Là-bas il y a des boutiques, c'est pas des boutiques éphémères, c'est des vraies boutiques de Noël qui sont là toute l'année. Rien que ça met dans l'ambiance de Noël même si on n'y est pas et j'avais déjà commencé à acheter des trucs. Bruges trop bien franchement et pour le coup c'était à la période automnale où il y avait vraiment de très beaux paysages et ça faisait vraiment ambiance automne magnifique quoi. Je vais mettre la Filigree aussi. Mois de novembre, alors vous l'avez vu en vidéo, je voulais parler de la marche des teckels, la Paris Sausage Walk, qui est une marche qui a lieu tous les ans à Paris. C'était la 5e édition cette année et en fait ça regroupe tous les amoureux de teckels. C'était une découverte pour nous, j'étais très contente d'y aller, on a vraiment fait l'aller-retour à Paris ce jour-là, c'était un dimanche. Voilà, une très belle découverte, j'étais contente d'y aller. Je pense que ça va s'améliorer voilà, d'année en année parce que ça va regrouper de plus en plus de monde, ça va devenir peut-être une association de plus en plus grande parce que c'est dans le cadre d'une association. Globalement c'était une belle expérience et si je suis dispo l'année prochaine on y retournera. Point interne, je vais mettre le Mia, c'est le petit rose, celui qui apporte le plus de lumière pour mon coin interne. On arrive au mois de décembre où on n'a pas fait de folie. On a fait le parc d'attractions Disneyland.
C'était pas forcément prévu, mais on a eu des places pas très chères, donc quand c'est comme ça... Toi-même tu sais. Et j'étais trop contente d'y aller. Moi j'aime bien y aller de temps en temps. Mais dans l'ambiance, par contre il faisait un peu froid ce jour-là. Ouais, trop sympa. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je finis par remettre le stone du début dans mon ras de cils inférieur. Et on finit toujours par un petit coup de spray fixant. Et donc là à ce moment là j'attends que ça sèche avant de mettre mon mascara. Bah voilà en gros mon année de point en point. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de petit récapitulatif de mon année. Je trouvais ça plutôt sympa de le faire en vidéo parce que l'année 2023 je l'ai pas passée avec vous. En fait je trouve que le fait de le faire, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de trucs finalement en 2023. Alors que quand on arrive à la fin de l'année on se dit ouais bon j'ai pas... Si je devais parler de mes envies 2024, que ça fait plusieurs temps que je me dis que j'ai envie de vivre des expériences dans ma vie. Sortir un peu de ma zone de confort. Il y a ce truc YouTube qui m'attire aussi et je me dis pourquoi pas faire un espèce d'objectif commun, c'est-à-dire utiliser YouTube pour me permettre de vivre des expériences sympas et de les vivre avec vous. Donc c'est vraiment mon objectif 2024 par rapport à YouTube, c'est genre me faire vivre des expériences et les faire vivre par YouTube et ça va être trop stylé. Ouais, en tout cas il y a beaucoup de choses qui nous attendent pour 2024. La poudre Laura Mercier, la poudre libre fixante. Et donc je souhaite aussi d'avertir que j'ai envie de poster pas mal de petites vidéos. En fait mon objectif de base c'était de faire une vidéo par jour la première semaine de janvier. J'ai peur de pas réussir, du coup j'ai pas envie de mentir. Idéalement j'aimerais publier une vidéo par jour au mois de janvier. Si j'y arrive, bah, je serais très contente de moi. En fait ce que j'aime beaucoup dans cette poudre c'est qu'elle est hyper fine et qu'elle permet de faire voilà, un côté mat mais lumineux, vous voyez ce que je veux dire? Et mon fameux mascara Rare Beauty pour finir, bah c'est le black hein. Black. Non mais c'est là qu'on se rend compte quand même, le mascara ça fait tout. C'est un truc de dingue. Tada! Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais pas faire quelque chose de trop chargé. Je vous re-souhaite une nouvelle fois une bonne année. J'espère que 2024 sera pleine de surprises et de joie et de bonheur et de plaisir de la vie pour vous. J'espère qu'on continuera à se rencontrer de temps en temps. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux pour pouvoir partager de plus en plus de choses cool avec vous, mes nouvelles expériences de vie. Et donc on se dit à bientôt. Si je réponds à mes objectifs du premier mois de janvier, vous aurez une vidéo par jour. Sinon, une vidéo le plus possible pendant cette semaine de janvier. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, salut!